Alors, on est là pour se dire l'un à l'autre à quel point nous avons bien travaillé. Exactement, célébrer la sortie de ce livre. Sur ce livre. Et puis aussi tenter, comme on peut, de présenter un peu les coulisses d'un livre. Comment est-ce que ça naît et comment est-ce qu'on en arrive Le là. making of. Voilà, making of comme on dit. Donc, très bien. Bon, donc, alors. Pour moi, je vais commencer. Vas-y. Par ma formation, moi j'étais étudiant d'histoire. J'ai toujours été très sensible à cette matière à l'école. Et quand j'étais gamin, je me suis aperçu que les bons profs d'histoire, ceux que j'aimais, ceux qui m'avaient fait rêver, étaient ceux qui savaient raconter justement une histoire. Que l'histoire, c'est pas seulement des faits, des dates, des événements, mais c'est une manière de raconter tous ces événements et de les mettre en action. Et donc j'ai toujours été sensible, gamin, à ce que j'appelais les raconteurs d'histoire. Et avec Dominique, le point de départ, c'est souvent comme ça. On déjeune et elle me raconte une histoire. Et en général, vu que c'est une très bonne prof d'histoire, elle me fait rêver en me racontant ces histoires. Et à partir de là, on part en aventure. Alors moi, j'étais prof d'histoire et je racontais des histoires. J'avais quelques tops. La bataille de Valmy, ma classe était enchantée à chaque coup sur la bataille de Valmy, beaucoup d'émotions, etc. La première fois que j'ai enseigné en terminale, c'était ma première année d'enseignement au lycée, et je ne savais pas du tout comment m'y prendre, mais je sortais de luttes politiques fortes dans les années 60, et en particulier de confrontation avec le Parti communiste orthodoxe. J'ai passé un trimestre sur le 10e congrès du Parti bolchevique soviétique. Et, et ça a été un top. Oui, j'aime raconter des histoires. Et j'en ai toujours raconté. Et quand elle m'a raconté donc, cette histoire de Marseille, eh ben, je me souviens très bien que, voilà, moi mes yeux ont brillé dès le début. Et justement, on va parler un petit peu de tout le travail de fabrication d'un livre, mais en fait, tout part de là. C'est-à-dire que je me souviens toujours avec beaucoup de précision, même si je ne me souviens pas de tout, ça, je m'en souviens en général toujours bien, c'est les premières fois, la façon dont l'auteur parle de l'histoire de manière un peu abstraite, sans l'avoir déjà écrit. Et je vois là déjà entre guillemets, sa volonté, son envie. Et quand je reçois après la première version, je confronte toujours cette première version avec l'envie initiale qu'avait eu l'auteur. Parce que même si j'interviens parfois sur les textes, c'est toujours en rapport avec l'idée qu'avait eu l'auteur au début de ce livre. Et je me souviens très bien quand tu m'as parlé de cette année de ce Marseille 73, ben voilà, pour moi c'était très important, ça me projette dans un passé où j'étais pas là, 73, et je vois des racines de phénomènes politiques, sociaux, qui me permettent d'appréhender la réalité d'aujourd'hui avec des yeux plus ouverts et de me sentir un peu plus, entre guillemets, intelligent, tout en lisant un bon livre et pour revenir au début, une belle histoire. Alors moi, je choisis mon sujet un peu au hasard. Je lis pas mal de bouquins, de journaux, beaucoup de journaux. Et la rencontre avec un sujet, c'est un peu un coup de cœur. Bon, c'est l'envie de creuser, d'aller voir. Et je me dis là, c'est intéressant. Sur Marseille 73, c'est venu à la suite de Or Noir, parce que c'est les mois qui suivent immédiatement la période où se déroule le roman d'avant, qui est Or Noir. Et dans un premier temps, je lis un peu de documentation et c'est après que je te raconte l'histoire. Et pour moi, c'est très important que tu marches. C'est-à-dire, il y a des fois où je pars sur des histoires et qui ne valent pas le coup. C'est-à-dire qu'assez vite, je panade et bon, ça n'a pas d'avenir. C'est une histoire qui n'a pas d'avenir, pas de profondeur. Elle ne résonne pas. Elle est toute simple, trop simple, elle ne résonne pas. Donc, si tu veux, ton regard à ce niveau-là est très très important.
parce que tout de suite tu dis, c'est une très bonne histoire, on peut y aller, voilà, ce que tu dis, c'est-à-dire ça résonne et tout ça. Et à ce moment-là, moi, je reviens au travail et je me mets à faire vraiment de la doc, ce qui est un moment long. Exactement. Long. Ça prend 1 an et demi à peu près. Voilà. Mais ça j'apprécie aussi beaucoup. Parfois, j'utilise le terme laborieux en disant que j'aime bien les écrivains laborieux et on le prend dans le sens ah, disons, c'est laborieux, comme si ça ne sort pas de manière évidente. Mais moi, c'est vraiment le côté, au contraire, le travail et le goût de la recherche. C'est ça on partage ça en commun. C'est-à-dire que je retrouve, quand je te vois partir, qu'on sait que le sujet, entre guillemets, est validé, et que je te vois partir, je me retrouve, enfin, il y a une sorte de projection aussi où je me revois adolescent faisant des hippocanes ou des cagnes et se disant à un moment, bon, on a un sujet là qu'il faut explorer. Et on fait feu de tout bois, quand on va à la bibliothèque, on multiplie les sources, voilà, on est dans la phase éponge. Et moi, j'aime beaucoup te voir partir avec cet air un peu, à la fois en ayant conscience de la tâche qui s'annonce devant, et excité. mais excité comme une gamine, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est-à-dire qu'on parle du côté prof, de ton expérience, mais dans l'acte créatif, tu es, j'allais dire, en termes d'excitation, tu es une des plus gamines, mais dans le bon sens du terme, hein, dans ma bouche, c'est vraiment un compliment de se dire, bon, voilà, comme si on repartait. Ce qui me plaît beaucoup dans cette phase-là, c'est l'envie de comprendre. Bon, travailler sur un roman, c'est avoir envie de comprendre, c'est être excité par le truc. On se dit, tiens, ça, je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, et je veux comprendre. Et voilà, le travail préparatoire, le travail de documentation, c'est fait en vue de comprendre. Et c'est pendant toute cette phase de documentation que 2 choses se mettent en place. D'abord, très appuyée sur les faits, une chronologie des événements. Alors là, je m'autorise quelques libertés, mais pas dans la succession réelle des faits. Dans celui-ci, dans Marseille 73, j'ai beaucoup raccourci la chronologie. L'histoire se déroule en fait sur 1 an et demi. Or, pour moi, 1 an et demi, c'est trop long. Moi, j'ai besoin d'histoires beaucoup plus courtes. Bon, donc, j'ai condensé la chronologie, mais la succession des faits est maintenue. Et donc, les rapports de cause à effet sont réels. La logique interne. Voilà. Donc, l'histoire se met en place sur la base des connaissances. Et pendant ce travail de connaissances, ce qui est assez fascinant, c'est l'arrivée progressive des personnages. Ça, c'est quand même... je ne sais pas du tout comment se fait le travail à ce moment-là. Il se fait de façon absolument incontrôlée de ma part. Les personnages viennent au fur et à mesure que la documentation s'accumule, c'est-à-dire qu'à travers la documentation, je vois vivre des gens. Bah oui, des figures, des incarnations, et on se dit, ah là, il y a une incarnation. Là, il y a quelque chose, et après, libre cours à moi d'imaginer. Les personnages du roman n'ont pas de base réelle, aucun. Ouais. Mais c'est un travail d'imagination, enfin de base réelle, il ne faut pas que j'exagère. L'avocat et le journaliste ont une base réelle, c'est les 2 seuls, mais ils ont une base réelle. Mais même eux, je ne leur ai pas demandé comment ils avaient fait, etc. Je me les suis appropriés. Donc voilà, les personnages, et c'est au moment où les personnages commencent à me parler, je me retrouve en dialoguant avec eux, dans les embouteillages de voiture, c'est un moment très propice. Je me suis aperçue que depuis que j'écris des romans, je ne mets plus la radio en voiture. C'est un endroit où ils vivent. Ouais, c'est un moment où les personnages se mettent à parler. Alors quand ils se mettent à parler, c'est bon signe. C'est signe qu'ils commencent à vivre, et c'est après ça, c'est-à-dire avec ma chronologie d'histoire, avec mes amorces de personnages, que je me mets à écrire la première version. La première version, bon. La fameuse. Et là, j'arrive... Alors, la première version, c'est du travail, mais
ça prend pas non plus des années, on va dire quoi, 1 mois, 2 mois d'écriture. Mais quand je dis écriture, c'est écriture 5 heures par jour, bon, beaucoup quand même. Bien, et à ce moment-là, j'arrive et je te donne mon premier jet. Et là, tu me dis... Mais là, alors ce qui est assez drôle, c'est que, alors déjà, c'est totalement, la manière de travailler est totalement unique, c'est-à-dire que je ne travaille jamais pareil avec un auteur. Et en même temps, avec le temps, parce que maintenant on doit être au troisième ou quatrième livre qu'on fait ensemble, avec chaque auteur s'installe un habitus de travail et une sorte de répétition qui en fait, pour moi, est très rassurante. Pour l'auteur, aussi. Oui aussi, et parfois il le vit comme si c'était la première fois à chaque fois, mais moi je suis un peu rassuré derrière car je sais que c'est toujours comme ça que les livres se font. Et dans notre cas à nous, la première version, je le prends plus comme déjà me confronter par rapport à ce premier désir dont tu m'avais parlé au restaurant quand ce n'était qu'une idée. Et puis ce que j'appelle le borne, enfin c'est comme si le livre était borné. On partage ce goût de vouloir présenter aussi une contre-histoire française. Et encore une fois, moi je viens d'une époque où on n'expliquait pas du tout ça. Moi je viens encore de l'époque, je suis né en 75, je me souviens très bien qu'on disait encore les événements. Enfin on ne parlait pas de guerre d'Algérie et donc c'était fin des années 80, début des années 90. Tout ça était encore voilà, était mal dit. Et j'ai découvert, moi, Dominique, en tant que lecteur gamin, Nos Fantastiques Années Fric, et qui était pour moi une contre-histoire voilà, de l'histoire du Parti Socialiste, de la gauche au pouvoir, et tout ce qu'on nous servait à l'époque. Et j'étais là, ah! Je savais bien qu'il y avait un truc qui se passait là, et je ne le savais pas, mais juste, vous voyez que Grossouf se suicidait dans son bureau à 2 mètres du... Enfin, je me disais, il y a des trucs chelous là, enfin, c'est pas ça l'histoire. Et là arrive cette contre-histoire, et donc arriver à le faire sur ces années 73, arriver à comprendre que dans cette année-là, une cinquantaine de Maghrébins sont tués sur le territoire français, et de voir le traitement médiatique de l'époque, c'est-à-dire où tout est traité comme un fait divers, on a retrouvé le corps d'eux, on a trouvé quelqu'un dans une noyée, hein. Mais toujours de manière atomisée, elle arrive et elle nous montre que tout ça s'inscrit Dans une histoire française. Une histoire française.